Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la série de vidéos Mon livre du mois. Donc vous avez dû remarquer que celle du mois d'août est un petit peu passée à la trappe. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de me justifier? Je pense pas. Je vais pas juste dire la même chose à toutes les vidéos, donc je vais en fait regrouper dans cette vidéo-ci mon livre du mois d'août et mon livre du mois de septembre. Donc vous allez avoir 2 livres pour le prix d'un. Et en plus, petit bonus, mon livre du mois de septembre, je l'ai pas fini parce que bah voilà, vous savez, si je galère à garder le rythme des cours et compagnie, c'est parce que j'ai pas trop le temps, donc j'ai moins le temps de lire, donc je prends 1000 ans à lire tout simplement. Et ce n'est pas la faute du livre, on va revenir là-dessus, c'est pas parce que le livre est chiant. Donc je viens de rentrer des cours et j'ai avec moi l'une des plus belles tasses du monde. Regardez ce que j'ai déniché dans une brocante. Je sais pas si j'étais la seule, je sais que j'étais pas la seule à avoir une passion pour Tidal. Donc c'est un mug orange Tidal, donc en relief avec Tidal et plein de petits cœurs autour. Et derrière on a le logo Tidal et un petit papillon. Et je suis totalement fan, j'adorais Tidal. Et c'est vrai que je me suis débarrassée de vraiment en fait la totalité de ma collection. Il me reste juste quelques peluches et j'aimerais trop refaire la peluche, refaire la collection des peluches pour toutes les revoir. Parce que franchement j'aimais trop, j'étais même abonnée au Tidal Magazine, je sais plus comment ça s'appelait. Et du coup j'ai trouvé cette tasse en brocante à genre 1 € et j'étais là, oui, évidemment. Parce que pour moi en plus ça sert à quelque chose. Et je la trouve trop jolie, j'adore la couleur, j'adore tout, elle est trop belle. Et donc généralement quand on parle de livre, vous savez que j'ai besoin de caféine parce que pour moi c'est un peu associé. Alors je vous ai juste baissé un petit peu parce qu'il me semblait que vous étiez un petit peu haut. Du coup, pour mon livre du mois d'août, c'est en fait celui que j'ai terminé. Donc il s'agit de La passeuse de mots, de Alric et Jennifer Twice. Et donc c'est le premier tome. Et il me semble que le deuxième tome sort bientôt, je crois. Donc je vous montre tout de suite le livre. Donc il est très conséquent. Il me semble qu'il fait 700... ouais, un petit peu plus de 700 pages. Alors, La passeuse de mots de base, c'était dans ma liste de livres à acheter. Mais c'était pas non plus... la priorité absolue, c'était pas dans mes vraiment gros coups de cœur que j'avais envie d'acheter. Mais j'ai vu beaucoup de retours positifs sur ce livre. Et donc je me suis dit que j'allais l'acheter tout simplement. Et alors je sais pas ce que vous pensez vous de la couverture, mais je la trouve sublime. Je trouve qu'elle donne trop envie de lire le livre. Donc, La passeuse de mots écrit en doré. Et on imagine qu'il s'agit de l'héroïne principale sur la couverture. Donc en ce qui concerne le résumé, je vais vous le lire tout de suite pour qu'on puisse en discuter après. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc le résumé déjà, moi je trouve, fait vraiment envie.
de vraiment déjà que je vais essayer de formuler mes propos correctement, d'être dans un royaume, d'être un petit peu soit dans le futur, soit plus ambiance antiquité, d'ailleurs non plus ambiance Moyen-Âge, bref, et en fait de se focaliser sur une chose. Donc par exemple Shadowsend c'était sur les senteurs, oui c'était ça. Evermore c'était sur le sang. Qu'est-ce que j'avais comme autre exemple? Je sais plus. J'ai vu un livre, je sais plus lequel, peut-être l'Antidote mortel, que j'ai pas encore lu, où ce serait sur le poison. Ce que je veux dire c'est que là on dirait que du coup c'est vraiment axé sur les mots, qu'on est dans un royaume où comme c'est dit les mots ont un pouvoir et on a une héroïne qui a un pouvoir encore plus particulier avec les mots, donc en l'occurrence Arya. Alors les a priori que j'avais sur ce livre, déjà je le trouvais physiquement un petit peu long. J'aime bien moi quand les livres font entre 400 et 500 pages. Au-delà, faut vraiment que j'accroche. Là je vous parle en termes de grand format, bien sûr, pas en petit. Après je peux me dire oulala, j'espère que ça va pas traîner en longueur. Et désolé si vous entendez mes chats, c'est l'histoire de ma vie. Cette fois-ci j'ai essayé de fermer, mais du coup ils essayent de défoncer la porte. Voilà. Ça a été mon a priori sur ce livre-là. Il s'est avéré correct, en tout cas pour ma part. En fait, j'ai trouvé que l'histoire au début était vraiment cool, mais vraiment, je me disais ça va être trop bien. Les premiers chapitres où on découvre du coup l'héroïne principale, donc Arya, où on découvre là où elle habite, comment ça fonctionne, tout ça. Et j'ai trouvé par contre l'écriture est trop bien, c'est fluide, c'est vraiment trop bien écrit. La police est top, tout est très bien. Non mais j'ai trop du mal à parler. La police est top, la taille d'écriture, la couleur des pages, tout. J'ai vraiment beaucoup aimé sur ça. Rien à retirer, l'écriture est vraiment cool. Et donc j'ai beaucoup aimé le début. Et j'ai vraiment galéré à le finir parce que il y a quand même une grosse partie du livre où là j'étais un peu en galère. Ouais, un peu en galère à suivre l'intrigue. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, l'histoire s'est un peu perdue. Je comprends pas en fait, je comprends plus. Et que tout l'aspect passeuse de mots et encore plus toutes les intrigues qui sont reliées au début de l'histoire, on n'a plus vraiment de lien, plus vraiment de réponse. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai trouvé vraiment que ça partait trop loin. Et ça, c'était décevant. Donc sinon, les personnages, j'ai beaucoup aimé Arya. Je la trouve vraiment cool et on peut facilement s'identifier à elle. Et elle va en fait avoir plusieurs personnes qui vont l'aider pendant sa quête. Et vraiment des personnes très différentes. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on en apprend plus sur chaque personnage. J'ai beaucoup aimé toute la partie sur les... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des Durgal ou des Drugal. En tout cas ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. C'est un petit peu comme des vampires en fait. Et toute la partie sur ça et sur ces personnages là j'ai vraiment beaucoup aimé, sans surprise, mais c'était vraiment très bien écrit et très intéressant. Pour le reste, moi vraiment comme je vous ai dit quoi, je dirais peut-être un petit peu plus qu'au milieu du livre j'ai commencé à décrocher, c'est devenu un petit peu difficile de le lire. Tout l'aspect passeuse de mots, j'ai trouvé l'idée top et dans l'exécution j'ai beaucoup moins aimé. Je pensais qu'il y aurait un lien beaucoup plus fort avec les livres, ou en tout cas qu'il y aurait un rapport direct avec les livres, mais en fait non. Les mots c'est un petit peu comme des mantras et c'est comme si les mots étaient révélés à la passeuse de mots au lieu qu'elle doive, je sais pas moi, lire certains livres ou être beaucoup en contact avec des livres pour que ça lui soit révélé. C'est plus dans ses expériences de vie et dans ses aventures qu'elle va tout à coup avoir un mantra ou un mot qui lui est révélé. Et j'ai trouvé ça un petit peu flou, difficile à comprendre, difficile à s'imaginer. Ça j'ai pas trop aimé, ce qui est dommage parce que c'est un peu l'intrigue de base, la passeuse de mots. Donc c'est un petit peu décevant. Donc globalement
intéressée, donc j'espère qu'on va la retrouver dans le tome 2 parce que là comme je vous dis on s'est un petit peu perdu au fil des chapitres, en tout cas à mon sens. Donc oui, j'achèterai la suite. Maintenant encore une fois ce sera pas dans mes priorités de lecture non plus, mais c'est quand même un livre dont j'ai envie de connaître la suite, donc voilà. Je pense que vous êtes beaucoup à en avoir entendu parler, donc dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, tout ça. Et donc voilà, est-ce que c'est un livre que je conseille, que je recommande? Je sais pas trop. Si les très longs livres ne vous font pas peur, si vous aimez bien les trucs un petit peu, j'ai pas envie de dire spirituels, mais c'est difficile à expliquer, c'est un petit peu perché quand même. Je sais pas si je pourrais carrément le conseiller. Je vais pas non plus vous le déconseiller, c'est pas un mauvais livre. Maintenant, carrément vous le conseiller, je ne sais pas. Les gens qui l'ont lu, aidez-moi en commentaire parce que vraiment je sais pas trop à qui je le conseillerais, si je le conseillerais. Mais donc ça c'est le livre que j'ai lu en août. Et juste avant celui-ci en août j'avais lu Assoiffé de Tracy Wolff. Énorme déception. C'était un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. En fait de base je l'ai découvert en anglais, donc il s'appelait Crave, ce qui veut dire comme désiré. Et la couverture ressemblait beaucoup aux couvertures de Twilight, donc d'un côté j'étais en mode oh mon dieu, si c'est un livre qui ressemble un petit peu à Twilight j'ai trop envie de le lire. D'un autre côté, si c'est une pâle copie ou si c'est un petit peu plagié, ça me dérange. Mais en tout cas c'est un livre que j'attendais quand même avec impatience. Et finalement je l'ai trouvé en français, je suis tombée dessus, donc je me suis dit je vais l'acheter en français. Alors celui-là je l'ai lu plus vite que La passeuse de mots parce qu'il est plus court et parce que là pour le coup l'écriture c'est plus, c'est vraiment plus jeunesse que La passeuse de mots, qui est vraiment très bien écrit avec beaucoup de vocabulaire, on apprend beaucoup de mots et ça c'est vraiment cool. Donc vraiment trop déçue. C'était énormément d'éléments copiés et mal copiés de Twilight. L'écriture pas top, les personnages pas top, l'intrigue pas top, tout était vraiment hyper décevant. Ça pour le coup je le conseille pas, vraiment c'est un livre que je conseille pas. Lisez Twilight, c'est beaucoup mieux, ou d'autres livres de ce style dont je me souviens pas forcément. Mais grosse déception, donc je vais pas en parler davantage. Et on va tout de suite parler du livre de septembre que je n'ai pas encore fini mais dont je vais déjà vous donner des nouvelles. Et il s'agit de H Princess de Laura Sébastien. Donc pareil, qui est une, je sais pas si c'est une saga, mais en tout cas il y a plusieurs tomes et il me semble que le deuxième est déjà sorti. Donc là évidemment il s'agit du tome 1. Donc celui-ci je l'ai en poche et vous voyez il y a mon marque-page puisque il n'est pas terminé. Donc H Princess il était sur pareil ma liste de livres à lire, mais pas forcément en priorité. Maintenant pareil je suis un peu tombée dessus, je me suis dit bon bah allez il est en poche donc il est pas cher, je vais l'acheter et puis on verra bien. En ce moment c'est un petit peu la tendance mais c'est aussi ce que j'aime beaucoup, les livres sur tout ce qui est je sais pas, oui la royauté, mais tout ce qui se passe dans des châteaux, à la cour, les intrigues de cour, tout ça, mais pas trop de romance. J'aime bien quand il y a beaucoup de fantastique qui est mêlé à ça, mais dans un univers un petit peu moyenâgeux. Ils sont fatigants. En fait là, je vous explique juste, pour me forcer à ouvrir la porte, ils ont ramené un jouet qui s'essaye de faire passer sous la porte. Vous vous rendez compte qu'ils s'y mettent à deux? Là il y a du travail d'équipe par contre. Donc je disais que je suis un petit peu tombée dessus et que ça parle donc d'une princesse forcément, H Princess qui veut dire du coup princesse des cendres. Et donc déjà le titre m'attire, la couverture avec une couronne m'attire, et ce qu'il y a écrit juste ici c'est: ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Donc ça tout de suite ça a un petit peu attiré mon attention. Et donc on voit une couronne avec des sortes de braises et de la cendre. Et ça m'a fait penser, j'arrive plus à me souvenir ce que j'ai lu, c'est Roule dont je vous ai parlé, qui m'avait beaucoup plu, qui était une duologie, très bonne duologie. Pareil
pareil, ça parlait de... En fait je mélange tout, mais il me semble que c'était plusieurs sœurs et qui devaient se battre pour accéder au trône. Il me semble que c'était ça. Et ça c'était trop trop bien. Et ouais, en ce moment je lis beaucoup de choses comme ça aussi parce que comme je vous disais c'est la tendance, il y a pas mal de livres comme ça qui sortent. Et donc ça m'a vachement attirée, même si j'avais peur que ce soit un petit peu trop la guerre, vous voyez, des trucs comme ça, là, ça me plaît déjà beaucoup moins s'il n'y a pas d'aspect trop fantastique dedans. Par exemple Red Queen, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, mais ma mère du coup elle a lu la suite parce qu'elle est beaucoup plus rapide que moi, elle lit un livre tous les 2-3 jours. Et elle m'a dit que la suite, parce que je crois qu'il y a 3 tomes, c'est beaucoup plus tourné vers la rébellion, la guerre, donc beaucoup d'explications et de descriptions sur tout ça, et que ça lui avait beaucoup moins plu. Du coup, bah, c'est vrai que j'ai un petit peu mis le tome de côté, et donc ça c'est ce qui me faisait peur avec ce livre-ci. Mais en fait, donc j'en suis à plus de la moitié, vous voyez. Pas du tout, il est très très bien, donc je vais vous lire tout de suite le résumé. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Dora. Je m'appelle Théodosia Eren ou Zara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine du feu et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Donc il y a aussi de la magie dans ce livre et j'étais un petit peu sceptique, mais je suis très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'en lisant beaucoup de livres de ce genre, on peut un petit peu se lasser et souvent les intrigues restent un petit peu les mêmes, mais là pas du tout. C'est très très bien, c'est une fois de plus c'est très bien écrit. Les chapitres sont très bien parce qu'ils sont pas numérotés, parce que moi je suis un petit peu tarée avec ça. C'est-à-dire que je peux m'arrêter sur un chapitre soit pair, soit de 5 en 5. Donc c'est un petit peu chiant des fois. Donc là c'est simplement des noms en fait, un mot qui résume un petit peu tout le chapitre. Donc ça j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est un petit peu dur quand même. Ça reste un livre jeunesse bien sûr parce que je lis pas de livres adultes. Mais c'est beaucoup moins peace and love ou j'irais pas jusqu'à dire peace and love, mais c'est plus violent que ce que j'ai l'habitude de lire. C'est-à-dire qu'assez tôt dans le livre, on commence par des scènes vraiment violentes. On parle beaucoup de mort, on parle beaucoup de torture parce que du coup, le Kaiser en fait c'est une espèce de roi qui a envahi le pays de Théo. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, Théodosia, mais du coup son surnom c'est Théo. Qui du coup la princesse, donc sa mère, a été tuée par ce roi-là qui a envahi son pays et qui est maintenant à sa tête. Et du coup, il la garde en vie un petit peu pour donner une leçon à tous les anciens habitants de ce pays-là, en gros, qui sont réduits en esclavage pour être là. Regardez, on l'a toujours un petit peu en otage et notamment ils la font parader avec une couronne de cendres pour bien lui rappeler que c'est plus une reine de feu et que maintenant c'est une reine de cendres en somme. Et ouais, il y a quand même pas mal de violence et de trucs vraiment durs parce que même de ce qu'elle subit dans sa vie, c'est un petit peu difficile. Mais les personnages sont vraiment bien, ils sont hyper bien décrits et on s'y attache ou alors on les déteste très rapidement. Donc c'est des émotions assez fortes rapidement. Et ça j'aime bien quand les livres suscitent des réactions assez fortes. Donc très très bon livre. Je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas le temps, mais c'est un très bon livre et qui se lit très bien. Donc celui-ci